l'emmener où, là, comme ça? Laisse tomber, Eddie. Ils font leur boulot. Les menottes dans le dos, là, c'est indispensable? Pour tout individu faisant l'objet d'une mesure de garde à vue, oui. Arrête de parler comme dans des livres. Tu sais qui c'est au moins le flic que t'embarques? Kaplan, laissez tomber et montez dans mon bureau. Très bien, Hélène. T'inquiète pas, je m'en occupe. C'est un homme qui a une certaine maturité. C'est quelqu'un qui a le souci de protéger avant tout son équipe. Et je pense qu'il a un instinct de vie extraordinaire aussi, quoi. Je veux dire, un instinct de survie extraordinaire, parce que je pense qu'il se laisse pas couler, même s'il y a des moments où ils sont très très durs. Mais d'autres auraient collé pour des moments moins durs que ceux qu'ils rencontrent. Hein. C'est en fouillant à l'intérieur d'un personnage comme celui-là, justement, à travers une série aussi longue, avec une aventure, avec une histoire aussi intense, etc., qu'on se rend compte de la dimension humaine d'un personnage. Et là, il y a effectivement une dimension humaine très importante qui fait que le groupe est quelque chose qui est la vraie famille. Kaplan, il y a Bordé qui te cherche. Il y a un substitut du pro qui est le préfet dans son bureau, ils veulent te voir. Le mec qui me cherche, rien à branler. Il est retourné. Je pense que ce sont des gens qui souffrent de ne pas avoir vraiment de famille. C'est des gens qui sont dévoués à leur travail et qui sont parfois bien mal récompensés. C'est vrai, Max? Ouais. Il était comment? Parce qu'au fond, ils ont autant à faire à leur hiérarchie et ils ont autant de soucis venant du côté de leur hiérarchie que du côté des voyous. Donc ils se situent un peu dans cette espèce de zone tampon et c'est pas facile. Vu les événements récents qui ont secoué l'ensemble des services et qui ont entraîné les réactions que nous connaissons, le procureur Van der Beek a jugé utile de provoquer cette réunion afin de dissiper certaines rumeurs et pour éclaircir les zones d'ombre qui entourent la mort du commandant Rossi. Après avoir lu le scénario, j'ai lu les 4 premiers en fait. J'étais sur le cul tellement c'était bien écrit, tellement c'était palpitant, tellement c'était... Et puis il y avait une très belle distribution autour de moi. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'en profite pour vous signaler mon départ en mutation, sous 8 jours. C'est le commissaire Bernardi, la direction générale de la PJ, qui aura la tâche de me remplacer. Et le pot d'arrivée, c'est quand? Il n'y aura ni pot d'arrivée, ni pot de départ. En hommage à notre collègue disparu. L'hommage, il l'a déjà eu dans les journaux. Si nous avions pu empêcher de tels débordements, nous l'aurions fait, monsieur Kaplan. Oui. En attendant, il a été enterré comme un chien, sa veuve s'assoit sur la pension et ses enfants se font cracher la gueule parce que leur père était soi-disant un détraqué sexuel. Il y avait une exigence que ça colle à la réalité. Mais la réalité, lui, c'était notre point de repère, notre référence absolue, Olivier, sur le tournage. En amont, on a travaillé un petit peu avec, même beaucoup, avec des gens qui nous ont appris de mettre les pinces à un prévenu, jusqu'à, se retrouver en légitime défense et être obligé de shooter quelqu'un. Je te demande pas s'il est à toi, je te demande d'où il sort. Oui. Max est mort.